Un rêve enflammé, l'étincelle de l'innovation. Marc a toujours eu un rêve. Il voulait faire la différence. Il aspirait à créer quelque chose de significatif, quelque chose qui aurait un impact positif sur le monde. Mais la voie pas à suivre était floue. Il se sentait perdu, ne sachant pas par où commencer. Le poids de ses aspirations était lourd. La voie à suivre était enveloppée d'incertitudes. Un jour, alors qu'il parcourait une librairie locale, un livre sur la pénurie mondiale d'eau a attiré son attention. Les statistiques étaient alarmantes, les témoignages déchirants. Des millions de personnes n'avaient pas accès à l'eau potable. C'était un problème qui a profondément touché Marc. Il savait qu'il devait agir. C'était sa chance de faire la différence. Il ne s'agissait pas seulement de créer une entreprise, mais de résoudre un véritable problème. Il s'agissait d'aider les gens. Un feu s'est allumé en lui, un désir brûlant de faire partie de la solution. Et à travers les continents, une découverte en Asie. Poussé par cette nouvelle raison d'être, Marc s'est lancé dans un voyage. Il s'est rendu en Asie du Sud-Est, une région aux prises avec d'importants problèmes d'eau. Il voulait comprendre le problème de visu, être témoin des difficultés et entendre les témoignages directement des personnes touchées. C'est au cours de ce voyage qu'il est tombé sur quelque chose de remarquable. Dans un petit village, il a rencontré un groupe d'ingénieurs qui travaillaient sur un système innovant de purification de l'eau. C'était simple mais incroyablement efficace, utilisant les ressources disponibles localement pour fournir de l'eau potable. Cette technologie ne ressemblait à rien de ce qu'il avait pu voir auparavant. Les ingénieurs étaient très passionnés, leur dévouement pour leur travail était évident. Marc était inspiré. Il a vu le potentiel de leur innovation, non seulement pour le village, mais pour le monde entier. Il savait qu'il devait en faire partie. De la vision à la réalité. Construire le prototype. De retour chez lui, Marc n'arrivait pas à se défaire des images et des témoignages de son voyage. Le problème de la pénurie d'eau et l'ingéniosité des ingénieurs asiatiques ont nourri sa détermination. Il a passé en revue ses notes, l'esprit bouillonnant d'idées. Il était déterminé à apporter cette technologie en Europe, à faire la différence plus près de chez lui. Il a contacté les ingénieurs qu'il avait rencontrés, formant un partenariat pour développer davantage le système de purification de l'eau. D'innombrables heures ont été passées dans son petit appartement à transformer des croquis et des idées en un prototype tangible. Les échecs ont été fréquents, les revers inévitables, mais la confiance de Marc dans le projet n'a jamais faibli. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais les visages des villageois qu'il avait rencontrés, leur espoir d'un avenir meilleur, lui ont servi de source constante de motivation. Leur sort lui rappelait que son travail pouvait changer des vies. Quatrième étape, premier pas et réaction. L'adhésion d'une communauté. Avec un prototype fonctionnel en main, Marc savait qu'il devait le tester en situation réelle. Il a décidé de commencer par sa propre communauté. Une petite ville confrontée à ses propres problèmes de qualité de l'eau. Il a contacté les autorités locales, leur expliquant son projet et ses avantages potentiels. La communauté a été réceptive, désireuse d'explorer des solutions. Marc a installé son système de purification de l'eau dans un espace public, offrant un accès gratuit à l'eau potable. La réaction a été extrêmement positive. Les gens ont été impressionnés par la simplicité et l'efficacité du système. Ils ont félicité Marc pour son initiative, pour avoir apporté une ressource aussi vitale à leur communauté. Leurs réactions positives ont nourri sa détermination, validant sa confiance dans le potentiel du projet. Cinquième partie, le pouvoir de la conviction. Obtenir des financements et du soutien. Encouragé par le succès de son essai communautaire, Marc savait qu'il devait passer à la vitesse supérieure. Il avait besoin de fonds pour améliorer le prototype, assurer la fabrication et proposer son idée à un marché plus large.
Il a commencé à contacter des investisseurs potentiels, là partageant son histoire et l'impact positif que son invention pourrait avoir. Au début, la réaction a été mitigée. Certains investisseurs avaient du mal à saisir l'urgence du problème, tandis que d'autres doutaient de la faisabilité de sa solution. Mais Mark a refusé de baisser les bras. Il a peaufiné son argumentaire, insistant sur l'impact social en plus du potentiel commercial. Sa conviction inébranlable dans son projet, associée aux résultats tangibles de son essai communautaire, a commencé à trouver un écho. Lentement mais sûrement, des portes ont commencé à s'ouvrir. Des investisseurs, inspirés par sa passion et le potentiel de son projet, se sont manifestés pour lui apporter leur soutien. Le rêve de Mark était enfin à portée de main.